Biggie. This goes out Biggie. Yo, aujourd'hui, samedi, on continue les séances malgré les vacances. J'ai travaillé ce matin avec donc les lycéens. D'ailleurs, là, je vais être assez court puisque dans environ 20 minutes, j'ai un rendez-vous avec un parent qui souhaiterait inscrire son enfant. Ce matin, en fait, alors avant de parler de ce matin, il faudrait que j'explique que hier, avant-hier et les jours qui précèdent, j'ai commencé à m'intéresser davantage à la psychologie et surtout la place du subconscient dans notre façon de travailler. Pour faire simple, pratiquement 90% de notre journée, on la vit avec notre subconscient. C'est un peu notre programme, nos habitudes. D'ailleurs, tu le sais déjà, une grande partie de mon travail, c'est d'améliorer les habitudes de mes élèves, améliorer également les habitudes des familles pour que leurs habitudes puissent les aider à atteindre les objectifs qu'ils se fixent. Et ces habitudes, en fait, c'est le subconscient. C'est ce qui te permet d'avancer même si tu n'es pas concentré à 100%. C'est également l'image qu'on a de soi-même. Je leur disais que si tu te répètes très souvent que tu es nul en maths, petit à petit, inconsciemment, tu vas tout faire pour te prouver que tu es nul en maths. Quand tu essaieras de faire un exercice en mathématiques, même la chose la plus simple te paraîtra compliquée. Donc, on profite des vacances pour revoir tout ça. Et j'expliquais également à un élève pourquoi, en fait, la plupart des élèves ont des difficultés à l'école. Pourquoi, en fait, on quitte l'école en se demandant, oui, mais à quoi ça sert? Pourquoi j'ai appris ça? Ton problème avec l'école, c'est que on te donne des solutions, mais on ne t'explique pas quel problème ça résout. Donc tu apprends des formules, tu apprends des choses, mais tu finis par te demander à quoi ça sert. D'accord? C'est aussi le but des séances. C'est pour ça que je continue à parler des mathématiques. C'est pour que tu saches qu'on puisse commencer déjà quelque part. D'ailleurs, c'est dans l'un des livres que j'ai lu, il y a ce qu'on appelle le cercle de Zoro. Le cercle de Zoro, en gros, le Zoro, avant qu'il devienne Zoro, son entraîneur lui a tracé un petit cercle et lui a dit, tu dois t'entraîner dans ce cercle. Alors Zoro lui a dit, enfin Zoro qui n'était pas encore Zoro, il lui a dit, mais c'est trop petit. Il a dit, non, tu dois t'entraîner dans ce cercle, tu ne dois pas sortir du cercle. Une fois qu'il a vu que Zoro était à l'aise, il a agrandi le cercle, au fur et à mesure. Mais c'est la même chose. Les maths, c'est le tout petit cercle. Si tu as du mal à appliquer ce que je dis dans les maths, tu auras du mal à le faire dans l'ensemble des matières. Donc je me concentre avec toi sur une matière, et après je te dis, tu fais la même chose, mais dans toutes les matières. Les 2 exos par jour, pourquoi je vous les donne? C'est justement pour que vous rencontriez vos problèmes, pour que vous puissiez les identifier. Ton problème, d'après ce que tu viens de me dire, ton problème c'est l'autodiscipline. Même si tu te donnes une organisation, tu as du mal à la respecter. Donc, ton travail, c'est d'améliorer quoi? C'était quoi le problème? Ton problème c'est? L'organisation. Avant ça, tu arrives à t'organiser, sauf que tu n'arrives pas à respecter l'organisation. Et donc j'ai appelé ça de l'autodiscipline. Donc ce que tu dois faire, c'est améliorer ton autodiscipline. Le reste vient après. Parce que peu importe ce qu'on va travailler ensemble, tant que tu auras ce problème d'autodiscipline, tu vas faire des plannings, mais tu ne vas jamais les respecter. Les 2 exos par jour, c'est pour 2 raisons. La première raison, c'est pour identifier les problèmes, donc s'organiser. En tentant de vous organiser, ça va soulever des problèmes. Ça vous permet d'identifier les problèmes. Je vais essayer d'améliorer. Voilà, c'est un peu plus droit là. Combien de temps ça te prend pour faire 2 exos? 30 minutes. Ça te prend 30 minutes. Eh bien, tous les jours, tu ne dois pas te dire je dois faire 2 exos. Tous les jours, tu dois te dire je dois prendre, j'écris très mal, j'écris vite surtout, je dois prendre 30 minutes pour faire mes 2 exos. Les 30 minutes, parfois, c'est compliqué à trouver. Eh bien, la deuxième raison, c'est travailler plus vite. Si c'est compliqué de trouver les 30 minutes, débrouille-toi pour que ça te prenne 15 minutes ou 20 minutes. Pourquoi? Le temps, c'est ce qui vous fait défaut souvent à l'évaluation. Combien de fois tu as dit, ouais, mais le professeur ne nous a pas donné assez de temps? Tu ne dois pas simplement être bon dans le chapitre. Tu dois aussi travailler vite. Parce que tu as seulement 1 heure, 2 heures, 4 heures pour le bac. Tu as un intervalle de temps dans lequel tu dois être performant. Donc tu dois t'entraîner à travailler vite. C'est ça en fait. Et la meilleure façon de travailler ça pour l'instant, c'est de le faire tous les jours. Puisque tu ne sais pas quelle est l'organisation qui est optimale pour toi. Et ne dois pas faire forcément que des exercices, oui,
Pas d'exercice dur ou moyen ou... Alors, très bonne question. Quel type d'exercice je dois faire tous les jours? Moi, ce que je te conseille, c'est de commencer avec des exercices très courts, des exercices d'application directe. Par exemple, calculer les coordonnées du vecteur. En moins d'une semaine, tu en auras marre des coordonnées de vecteur, tu seras super à l'aise, tu voudras passer à autre chose. Mais quand tu passes à autre chose, ce que tu fais, c'est soit tu changes de chapitre ou de sous-chapitre, parce qu'il y a plusieurs choses à voir avec les vecteurs, soit tu prends des exercices plus difficiles, mais toujours sur les coordonnées de vecteurs. Donc tu augmentes la difficulté, petit à petit, ou tu changes de chapitre en fonction de... D'accord? Il n'y a pas de base idéale, il n'y a pas de façon de faire idéale. Il faut que tu choisisses une façon de faire et que tu l'améliores. 2 exos tous les jours, ce serait peut-être plus intéressant de dire 4 exos tous les 2 jours, peut-être. Ce serait peut-être plus intéressant de dire, je sais pas, 10 exos le samedi, peut-être. Moi, j'ai décidé que je vous dis 2 exos tous les jours, ben, je vous dis 2 exos tous les jours, et après, on améliore. Tu comprends? Je perdrai plus de temps à chercher la formule idéale pour vous la proposer qu'à vous donner une formule, même si elle n'est pas idéale, et à l'améliorer avec vous. Donc on profite des vacances pour faire un point au niveau du coaching et surtout discuter ensemble parce qu'ils ont beaucoup plus de temps libre pour travailler les maths sur la semaine et surtout à la maison. Donc on n'a pas vraiment besoin de faire un forcing supplémentaire durant la séance. Et justement ce que je leur explique, c'est que ils pensent que pendant les vacances, ils doivent se détendre. Par exemple, il y a eu le jour de Noël, le réveillon de Noël. Ouais, j'ai pas pu travailler, machin, c'est la famille, etc. Et ce que je veux leur faire comprendre, c'est que il y a 2 types de personnes. Il y a les personnes qui choisissent et il y a les personnes pour qui on choisit. Quel type de personne tu veux être? Donc, que tu choisisses de ne pas travailler le jour de Noël, c'est un choix. Et personnellement, ça me va. Tu n'as pas besoin de culpabiliser parce que tu as décidé de ne pas travailler le jour de Noël. Par contre, si tu me dis, ouais, j'ai pas pu travailler, on faisait une fête en famille, là, ce que tu essaies de me dire, c'est que tu voulais travailler, mais tu n'as pas pu. En gros, tu as subi le choix des autres. En gros, si ta famille ne fêtait pas Noël, tu aurais travaillé le jour de Noël. Donc, moi, ce que je leur dis, c'est faites des choix. Ce n'est pas moi qui vais choisir pour vous. Pareil, je le disais dans le vlog concernant les objectifs du 2e trimestre, je ne vais pas leur imposer un objectif en termes de points, en termes de moyenne. Je veux qu'ils choisissent eux-mêmes leur objectif. Parce que l'objectif qu'ils vont choisir est cohérent et correspond à l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Et mon travail, c'est d'améliorer, de les aider à améliorer l'image qu'ils ont d'eux-mêmes avant d'améliorer leurs objectifs. Voilà. Donc, on va dire que c'est le petit bilan de la journée. J'ignore si j'aurai des collégiens cet après-midi. Bon, je pense qu'on fera sensiblement la même chose. Même si ce sont des vidéos, des sujets qui sont davantage à la portée des adultes, je trouve ça intéressant d'en parler avec eux, même si ce sont des adolescents, même s'ils ont 15, même 14 ans pour certains. Je pense que c'est intéressant d'en parler avec eux. Évidemment, je change les mots, mais ça leur permet non pas forcément de comprendre et de savoir comment ça fonctionne, mais surtout de comprendre les problèmes, d'identifier les problèmes qu'ils ont pour ensuite trouver eux-mêmes les solutions. Et effectivement, si tu n'as pas de problème, tu ne cherches pas de solution. Donc, il faut d'abord qu'ils identifient eux-mêmes leurs propres problèmes pour qu'ils puissent se mettre dans la démarche de trouver des solutions qui leur correspondent. Biggie. Oh, you're gonna